Genèse 3, verset 16. Mon thème ce matin, femme surmonte la malédiction associée au mariage. Il y a une femme surmonte la malédiction associée au mariage. Est-ce qu'il y a une malédiction associée au mariage? Mais oui. La Bible nous dit en Genèse chapitre 3, verset 16. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ça veut dire qu'au départ, la femme, lorsqu'elle est enceinte, elle est passée de souffrance. Beaucoup de femmes enceintes traversent des situations difficiles. La grossesse, nous, c'est très pénible de supporter la grossesse. Des fois, depuis le premier mois, tu commences à cracher, à cracher, à cracher. Il dit, femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanterais avec douleur. Ça voudrait dire qu'avant, la femme n'enfante pas avec douleur. Donc ça, c'est aussi une malédiction liée au fait que lorsque la femme a désobéi, Dieu a commencé à prononcer des paroles. Et il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. C'est pourquoi toute femme cherche un mari. Parfois, le désir de la femme, elle cherche juste, même si elle travaille, elle cherche juste un mari. Elle veut quelqu'un dans sa vie. Des fois, la personne va la maltraiter, mais elle veut la personne quand même. La malédiction, c'est quoi? C'est au fait que quelque chose te téléguide pour arriver quelque part, même quand est-ce que tu n'as pas envie. Et la Bible dit, tes désirs vont se porter vers ton mari. Et la Bible dit, il dominera sur toi. Toute femme a des désirs vers un homme. Ce qui pousse les femmes à rechercher un mari, c'est une forme de malédiction. Amen. Oh yes. Au départ, ce n'était pas ce que Dieu a prévu. Et donc, à un moment donné, ça devient la malédiction attachée au mariage. Mais tu peux dominer et tu peux t'en sortir. Dieu peut te faire épargner de cette malédiction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le mariage de plusieurs femmes, n'est-ce pas? Plusieurs femmes sont frustrées dans le mariage. Elles cherchent un mariage, mais elles sont frustrées. Plusieurs femmes ne sont pas heureuses dans leur mariage. N'est-ce pas? Ouais. Pourquoi elles ne sont pas heureuses? Parce qu'elles ont été trompées. Elles ont pensé que le fait d'avoir un homme va résoudre tous leurs problèmes. Jeune femme, tes problèmes ne seront jamais résolus. Si tu te maries, ça va s'aggraver encore. Parfois, le problème que tu as seul, quand tu te maries, ça devient encore double problème. Quand tu as un enfant, ça devient encore très compliqué. Parce que tu dois supporter ton enfant et supporter le monsieur à sa tête noire encore. Il te crée la misère. Tout ça, c'est la souffrance. Les femmes sont d'accord avec moi, non? Oui. Tu arrives à la maison, même si tu dois encore préparer, il est assis là avec ses pieds, on dirait Kalao dans l'espace, devant la télévision. Et tu prépares, il est assis, il ne te regarde pas. Tu finis. Il va venir s'asseoir, il va manger encore. Et puis il va noter ta nourriture. Avec sa tête chauve comme s'il s'est préparé. Tout ça, c'est la souffrance liée à quoi? À la femme. Elle est épuisée, elle doit nettoyer le salon, nettoyer la cuisine, préparer, s'occuper du bébé qui pleure. La nuit encore, il veut encore quelque chose. La nuit encore, il veut quelque chose encore. Quand tu dis je suis fatigué, il va te bouder encore comme s'il a raison. Il n'a pas raison, il te boude. Déjà une femme, tu peux t'en sortir. Dieu peut te libérer. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il existe une force invisible qui emmène toute femme à désirer un homme. Toutes les femmes qui sont ici, elles cherchent mari. N'est-ce pas? Même si tu trouves une femme célibataire le 70, elle va dire cherche mariée. C'est la malédiction liée malédiction liée à quoi? Associée au mariage. Il y a beaucoup de souffrances. Tu sais pourquoi les femmes ont des cancers? Beaucoup de femmes qui ont le cancer de sang, c'est lié à l'amertume. Elles sont blessées, on les a trompées, on les a trahies, on leur a fait des fausses promesses. Alléluia. C'est pourquoi par la sagesse, il est possible de surmonter ces choses.
Je veux que chaque femme comprenne. Ce n'est pas juste femme célibataire. Tu es marié, c'est pareil. Tu dois comprendre. Amen. Parce que certaines femmes sont aveuglées par le désir de se marier. Elle dit que peut-être qu'elles ont soif. Sans le mariage, elles ne sont pas à l'aise. Et elles sont capables de briser leur propre, je dirais, principe pour se marier. Amen. Il y a une femme, ne brise pas tes principes pour te marier à n'importe qui. C'est pourquoi tu dois savoir pourquoi tu es sur cette terre en tant que femme. Tu n'es pas femme parce que tu fais enfant. Amen. Tu n'es pas juste femme parce que tu dois te marier. Non, tu n'es pas créée juste pour te marier avec un homme. Tu n'es pas juste créée pour faire enfant. Il y a quelque chose que Dieu a prévu te concernant. Dieu a de grandes choses pour les femmes. Dieu a prévu que tu sois sur cette terre pour accomplir quelque chose de sorte que ton nom reste. Amen. Et que les générations parlent de toi. Amen. Ta destinée n'est pas attachée à un homme. Écoute, au ciel, on ne rend pas compte au ciel par rapport à un mariage. On rend compte au ciel par rapport à ce que tu as fait pour Dieu sur la terre. Ce pourquoi on t'a créé. Donc, ne détruis pas ta destinée pour un homme. Ah, les hommes ne sont pas d'accord avec moi. Je vais te parler. Dis-moi amen. Alléluia. Oui. Écoute, le premier point que tu dois comprendre, c'est quoi? Il faut que tu découvres le but d'une femme. Pourquoi je suis femme? Oui. Pourquoi je suis femme? On dit tu es une aide. Pourquoi je suis femme? Je suis pas femme parce que tu as fait enfant. Tu n'es pas femme pour pondre des enfants dans la maison. Le gars veut faire plusieurs enfants. Vous dites, hé, arrête. On n'est pas né pour faire des enfants ici à la maison ici. Je suis né pour accomplir une mission. Ou bien? Oui. Tu es là, moi, il t'enseigne 3 enfants, 4 enfants. Et il t'enseigne seulement. Ça veut dire quoi ça? Et quoi, comment on appelle ça? Baba Fouké. Ça veut dire quoi? Tu es créé pour une mission. Salut une femme, dis femme, tu es créé pour une mission. Faut voir, dis femme, tu es créé pour une mission. Dis-lui, tu es créé pour une mission. Lève ta main, je suis créé pour une mission. C'est pourquoi lorsqu'une femme célibataire découvre la volonté de Dieu pour elle, elle devient épanouie. Oui, je te dis la vérité. Quand tu découvres la volonté de Dieu pour toi, tu deviens épanoui. Écoute, on peut être célibataire et accomplir sa destinée. Amen. Tu comprends? On peut être célibataire et être épanoui. La majorité, je ne dis pas toutes les femmes, certaines femmes mariées ne sont pas satisfaites. Elles ne sont pas heureuses. Oui. Certaines femmes mariées ne sont pas heureuses. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction attachée au mariage qu'elles ignorent. La Bible nous dit quoi? En Éphésiens chapitre 2 verset 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, y compris la femme et l'homme. Nous tous, la femme et l'homme, nous sommes, n'est-ce pas, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. La femme a été créée pour de bonnes œuvres, comme l'homme, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que tu as découvert cela? Tu es toujours sur WhatsApp en train de chercher mari. Tu es sur Messenger, Facebook. Coucou, oui, coucou, je suis là. C'est qui? Tu cherches mari. Tu es dirigé par le désir. Les femmes désirent les hommes. Oh. Il y a quelque chose en elle. Elle est dirigée vers un homme. Elle dirige. Elle trouve le mauvais, il le frappe, il laisse, il le dirige encore. Vers un mauvais, il frappe, il dirige encore. C'est pourquoi ton cœur est fracassé. Le temps va recoller ton cœur, c'est compliqué. Beaucoup de femmes blessées n'arrivent pas à se marier. Parce qu'elles n'ont pas découvert le but pour lequel elles sont sur la terre. Quand tu découvres le but pour lequel tu es sur la terre, quand un homme vient, tu lui présentes ton but.
Tu lui dis, voici ce pourquoi Dieu m'a créé. Je suis né pour faire telle chose. Je suis né pour faire telle chose. Si tu es d'accord, tu entres et je continue. Pourquoi? Parce que demain, le temps que tu seras en train d'accomplir le but de Dieu pour ta vie, si il s'oppose, il va détruire ce but. Maintenant, je pose la question à chaque femme ce matin ici. Est-ce que tu sais les œuvres bonnes pour lesquelles tu as été créé? Parfois, elles sont juste là pour aller se faire les fesses. Mettre les ballons dans les fesses. Tu n'es pas créé pour mettre les ballons dans les fesses ou bien? Elles sont là juste pour aller faire quoi? Pour gonfler leur poitrine. Tu n'es pas né pour ça. Elles sont là juste pour aller faire un cheveu. C'est vrai, c'est bien. Ça te rend belle. Mais pourquoi tu es né? Tu n'es pas là juste pour avoir un beau teint. Il n'y a pas une loi, Dieu a dit, ainsi par l'Éternel, j'ai créé Aya pour beau teint. Ça n'existe pas. On va faire quoi avec ton beau teint là? On va aller où avec? On a besoin de laisser les traces sur la terre. Ta famille a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. Peut-être l'environnement, l'église a besoin de toi. Pour que tu sois un témoignage. La Bible dit pour les œuvres pour lesquelles Dieu t'a créé. De bonnes œuvres. Chaque femme a été créée pour de bonnes œuvres. C'est pourquoi les femmes sont étouffées. C'est qu'elles n'ont pas découvert le but pour lequel Dieu les a créées. Et elles ont rencontré un mauvais mari. Quand tu rencontres un mauvais mari, il va détruire ta vie. C'est comme si ta vie n'existe plus. Hein. Tu es juste là à la maison, aller au marché, préparer. C'est-à-dire que jusqu'à tu vas mourir comme ça. Marcher, maison, marcher, maison, marcher, maison, marcher, maison. Prépare sauce, il mange, on dort. Il peut te faire veiller, le lendemain tu es réveillé. 3 mois après, ben vient. 9 mois, il est sorti. On reprend le processus. Oh. C'est une vie. En ce moment, la vie devient fado. Quand tu n'as pas de mission, la vie devient fado. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu te lèves le matin, tu te lèves là. Tu ne sais pas où on va arriver. C'est-à-dire, quand tu as un tel homme avec toi, femme, toi-même tu te lèves. C'est-à-dire que tu ne sais pas l'horizon là, tu ne sais pas où on s'en va. Tu ne sais même pas où on s'en va. Mais Dieu a de bonnes choses pour les femmes. Le dimanche passé, j'ai parlé dans la Bible, n'est-ce pas, non? Déborah, avec Jaël. Comment Dieu les a utilisés pour délivrer le peuple. Elles avaient une mission. Et Déborah a dit, n'est-ce pas, à un homme que Dieu va te retirer l'honneur et donner ça à une femme. Oui. Et par la femme, Dieu a délivré le peuple. Oh yes. Tu as du potentiel. Ne te méprise pas. Ne te rabaisse pas. Il y a des hommes qui n'ont... Écoute, il y a beaucoup d'hommes qui ne valent pas la peine d'avoir une femme dans leur vie. Oui, il y a des hommes là, c'est mieux qu'ils soient célibataires à vie. Les hommes bébés. Les hommes inconscients. Un homme sans vision. Il s'élève. Tu lui dis quelle est ta vision? Il dit non, tu sais, bon, prochainement, on est en train de voir ce que ça va donner. Voir quoi? Ce que ça va donner. Et ça dit que ça ne donne rien. Une femme, écoute-moi mes femmes. La première chose, quand un homme vient vers toi, quand tu dois poser, tu lui dis quelle est ta mission sur terre? Quelle est la vision que tu as? Parce que moi, je suis censé être une aide pour faire de bonnes choses. Peut-être dans ta vie ou dans la vie d'un homme. Si on ne sait pas ce qu'on va faire, on se met ensemble pour faire quoi? Pour juste faire enfant, faire veiller. Il y a certaines femmes qui disent qu'elles veulent se marier pour veiller. Ta mission, c'est pour faire veiller sur la terre, pour aller au ciel. Chaque jour, faire veiller, c'est tout. On t'a créé pour faire veiller et aller au ciel. Tu sais de quoi je parle? Comme prendre veiller? Veille apostolique. Ce n'est pas veille de prière. Veille apostolique qu'on fait sur le lit. Amen. Veille apostolique prophétique qu'on fait sur le lit là. Tu penses que tu es né pour faire ça juste et partir au ciel? Non. Oh. Il y a autre chose à faire. Il y a certaines femmes qui veulent juste se marier pour ça, non? Hein, pasteur Simon? Il y a certaines femmes, dans leur tête là, elles veulent se marier juste pour faire veiller. 2. La femme ne cherche pas le bonheur dans un homme. Une femme ne cherche pas le bonheur dans un homme. Oui. Écoute, l'erreur que beaucoup de femmes font, c'est qu'elles se disent, si tu rencontres un homme, il sera mon bonheur. Aucun homme ne peut faire ton bonheur.
Il faut que tu retires cela de ta mentalité. Aucun homme ne peut faire ton bonheur. Si tu attends qu'une personne entre dans ta vie pour faire ton bonheur, tu seras déçu. Amen. Quand tu vois une femme, tu vois plusieurs femmes mariées qui ont découvert ce concept en disant que je dois être moi-même l'objet de mon épanouissement ou l'objet de leur épanouissement, c'est en Dieu. Ces femmes-là, quand elles se marient, elles sont tranquilles. Elles ne se mettent pas la pression. Mais quand tu dis non, il faut que je cherche une femme, un homme du moins, il faut qu'il me marie pour que je puisse moi aussi être heureuse. C'est un mensonge. Tu peux être marié et devenir célibataire dans la maison. On peut être marié célibataire. Où on ne demande pas ton avis. Tu te laves seul. Tu manges seul. Tu dors seul. Tu vas marcher seul. Tu as des projets seul, célibataire. Mais vous êtes juste quoi? Cohabiter ensemble. Colocataire. Quand tu as commencé à la courtiser là, tu dis non, bébé, je serai le bonheur de ta vie. C'est un menteur. Un menteur, c'est un menteur. Tout ce que, si tu vois un homme qui dit je serai le bonheur de ta vie, il est en train de te blaguer, c'est un menteur. Sa bouche, on dit la bouche du serpent. C'est le serpent qui fait ça. Le serpent a menti à Ève. Beaucoup d'hommes ont la bouche de serpent. Regardez un homme, il dit, j'espère que toi tu ne fais pas ça. Regardez un homme. Amen. Femme, ne cherche pas le bonheur dans un homme. Mais si tu te tournes vers Dieu pour trouver l'épanouissement, tu seras satisfaite. C'est pourquoi chaque femme doit se tourner vers Dieu. C'est l'essentiel. De sorte que le jour où tu es marié, le mari n'est pas l'objet de ta satisfaction, c'est Dieu. Mais si Dieu n'est pas l'objet de ta satisfaction et que tu mets l'objet de ta satisfaction dans un homme, tu seras déçu. Parce qu'il ne sera pas là. Oh yes. Tu auras toujours problème. Tu vas te plaindre et ne pourras pas combler. Tu sais, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner à l'autre. Un homme qui n'est pas comblé ne peut pas donner, n'est-ce pas, une vie comblée à une femme. Un homme qui n'a pas la joie ne peut pas transmettre. Le secret du bonheur, c'est se mettre du moins au service de Dieu. Vis pour lui. Marche ainsi dans l'épanouissement avec le Seigneur. Tu seras satisfait. La Bible dit les femmes, comme hommes, on a été conçus pour faire de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Moi, j'ai horreur quand je vois une femme qui a des talents, des compétences, et qui est juste mariée, qui fait des enfants, j'ai des pincements au cœur. Par exemple, une femme, peut-être ton papa te met à l'école, et tu as des diplômes, et tu t'assois, fais enfant, juste ça. Oh! Pourquoi on a payé tout ça? Tu as des talents, quelque chose à faire, et tu viens t'asseoir, fais enfant. Femme au foyer. C'est comme si on réduit la femme juste à rester à la maison, à laver les assiettes, à préparer, à faire tout ça, à surveiller les enfants, et puis l'homme lui est derrière et ça s'arrête là. Et elle va mourir et puis elle c'est fini. Non. Ça, c'est la chose la plus misérable qu'une personne peut subir, je t'assure, sur cette terre. La plus grande frustration pour la femme, c'est ça. Et pourquoi les femmes parfois sont malades, c'est à cause de l'amertume. Elles sont remplies d'amertume. Mais la femme, elle est dirigée. C'est le désir, elle est dirigée. Tu sens que c'est malédiction. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Et il dominera sur toi. Il va te mentir, tu es là-bas. Il va te rabaisser, tu es là-bas. Raison pour laquelle il est bon de trouver un homme qui va te valoriser. Oh yes. Un homme qui va relever tes talents, qui va t'aider à réussir. Chaque femme a des talents, a des compétences. Tu as des dons en toi. Il faut trouver un homme qui va les valoriser, qui va te relever et t'aider à t'accomplir et à t'épanouir. Sinon, tu vas mourir à petit feu. Yes. Ne recherche pas le bonheur dans un homme. Tu vas aller d'homme en homme, tu seras déçu. Un autre homme A, déception. Homme B, déception. Femme, recherche le bonheur en Dieu. Jeune femme, recherche le bonheur en Dieu. Recherche le bonheur en Dieu. Alléluia. Amen.
Est-ce que tu t'es demandé pourquoi un jour Jésus, pourquoi sur cette terre-là, Jésus est venu, il ne s'est pas marié? Parce que Jésus a compris que le bonheur n'est pas lié à un mariage sur la terre. Si tu découvres le but ou le bonheur en Dieu, tu n'as plus besoin forcément d'être attaché ou rechercher forcément un mariage. De sorte que même quand est-ce que tu as un mariage, ton bonheur est attaché à Dieu, pas à ton mari. Et tu vis tranquillement dans ta tête. Mais dans le cas contraire, tu es toujours attaché à un homme. S'il n'a pas fait telle chose, tu ne peux pas avancer. Jésus dit en Jean chapitre 4, verset 34. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire. Il a dit ma joie, mon bonheur. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu manges, tu ressens un bonheur, un plaisir? Tu es d'accord avec moi? Il y a des gens qui mangent par plaisir. Il y a des gens qui mangent pour vivre. Il y a des gens qui vivent pour manger. Il y a des gens qui vivent pour manger. Il y a des gens qui mangent pour vivre. Mais il y a des gens, certaines personnes, la nourriture c'est leur plaisir. C'est un bonheur. Quand ils mangent, ils sentent une sensation. Et c'est pourquoi tout le temps ils sont dans les glaciers en train de chercher les glaces. Ils ont mangé à Beluga en sortant, ils voient glacé, je vais encore manger. C'est le bonheur, le plaisir. C'est pourquoi Jésus dit, ma nourriture c'est de faire la volonté. C'est-à-dire, mon plaisir, mon bonheur, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, quand tu découvres, tu fais la volonté de Dieu, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Et un homme vient juste pour s'associer à toi et tu avances. Oh yes. C'est vrai que la Bible déclare que si deux couchent ensemble, ils auront chaud, n'est-ce pas, non? Oui. Parce que si tu dors sur là, tu as froid toujours. On n'a pas dit si tu mets couverture, tu vas avoir chaud. Si tu mets couverture, même s'il il fait froid en décembre, il fait froid, tu mets couverture, comme tu sais que tu as froid, non? Ouais. La femme a une température élevée par rapport à l'homme. Et quand vous couchez, il y a la température qui se transfère, ça équilibre. C'est pourquoi la Bible dit que quand deux couchent ensemble, ils auront chaud. On n'a pas dit quand deux hommes couchent ensemble. Et Jésus dit, ma volonté, ma nourriture, mon plaisir, mon bonheur, c'est de faire sa volonté. Donc une femme doit rechercher quoi? Le bonheur en Dieu. Le bonheur en Dieu. Au ciel là, quand tu vas arriver au ciel, tu n'auras pas de mari, tu sais ça? Au ciel, quand parfois quelqu'un me dit, devance-moi, je vais se retrouver au ciel. Tu ne vas pas le trouver, mon frère. Il n'y a pas mari au ciel, il n'y a pas femme au ciel. Lis la Bible. Affiche-moi un texte. Jean chapitre 22, verset 30. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, Jean 22, 30. Il dit, car, Jean 22, verset 30. Jean 22, verset 30. Ok. Il dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc au ciel là, tu n'as pas besoin, il n'y a pas de femme. Tu n'as même pas le voir. C'est un ange. Avant de rentrer là-bas, là, tu n'as pas femme, il n'y a pas homme. Le mariage, ça a été donné sur la terre pour accomplir un but, pour t'aider peut-être à accomplir un but. Mais tu n'es pas obligé de te marier pour accomplir un but. Il y a une femme qu'on appelle Coleman Catherine. C'est une américaine. Cette femme-là, elle a fait 3 mariages. Elle a divorcé 3 fois. Elle était appelée de Dieu. Elle avait une mission. Mais chaque mariage a détruit sa destinée, a détruit sa vie. Quand elle a décidé de divorcer la 3e fois, là, elle a décidé d'être célibataire. Mais la manière dont Dieu a utilisé cette femme, elle fait partie des mères spirituelles qui ont transmis l'onction à plusieurs pères. Les miracles, les résurrections, les délivrances, les guérisons extraordinaires. C'est après qu'elle divorçait qu'elle a accompli plus de bonnes œuvres pour le ciel. Ce n'est pas le mariage. Amen. Donc, si tu as un mauvais mari, il va t'affecter. Oui, il va t'affecter.